Tous les clients ne se valent point. À travers ma petite expérience, j'ai pu comprendre quelque chose de très capital qui m'aide beaucoup et qui va certainement t'aider si tu l'appliques toi aussi. Cette chose, c'est que tout le monde n'achète pas pour les mêmes raisons et que surtout, tout client n'est pas roi comme on a essayé de te le faire croire pendant des décennies. Dans cette vidéo, je te révèle les 4 catégories de clients les plus courants et comment leur vendre afin de t'aider à mieux choisir tes clients pour moins de stress et plus de réussite, peu importe ton activité. L'une des plus grosses erreurs que tu peux commettre en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, commercial ou vendeur, c'est de penser que tous les clients se valent, qu'ils sont pareils et que par conséquent, ils mériteraient tous le même degré de considération et d'attention de ta part. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une erreur grave que beaucoup commettent parfois sans s'en rendre compte. Et si c'est ton cas, je veux que cela s'arrête dès aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard parce que ne pas savoir identifier et concentrer 99% de ton temps et de tes efforts sur le type de client à même de contribuer à t'apporter le plus rapidement possible les résultats commerciaux que tu recherches est la parfaite recette de la faillite de ton entreprise dès l'instant où tu finis de suivre cette vidéo et que tu décides de ne rien faire pour changer les choses. Différentes catégories de clients, différentes manières de s'adresser à chaque groupe pour mieux communiquer la valeur de ce que tu vends, étant donné que chaque groupe ne parle pas le même langage. Ce qui a de la valeur pour un groupe n'en a presque aucune pour un autre. Cela étant dit, pour chaque catégorie, je vais essayer de te montrer comment structurer ton langage pour atteindre tes objectifs. La première catégorie, c'est celle de ceux que j'appelle les clients pingres. Ceux-ci ont une particularité. Et leur particularité, c'est qu'ils sont possédés par un démon. Le démon du moins cher ou le démon de vouloir parfois des choses gratuites. Ils adorent tout ce qui est moins cher, gratuit ou à la limite du gratuit. C'est juste ainsi qu'ils trouvent leur satisfaction, si bien que leur critère principal d'achat, c'est le prix et non la vraie valeur de ce que tu leur vends. Le meilleur scénario pour eux, c'est de bénéficier de tout ton dur labeur pour un investissement financier insignifiant si ce n'est gratuitement. Il va donc de soi qu'ils adorent les réductions, les promotions et des trucs similaires si bien que des fois, ils finissent même parfois à acheter un tas de trucs dont ils n'ont pas besoin juste parce que c'était moins cher. Donc, compte tenu du marché que tu sers, si c'est cette catégorie qui est la meilleure pour toi, il te serait bénéfique de structurer tes offres de façon à ce qu'elles paraissent bon marché. Et ça, c'est quelque chose que les supermarchés savent très bien faire. Lors des fêtes, par exemple, ils vont prendre un produit qui coûte naturellement 5000 francs dans leur boutique et modifier les prix pour faire croire que la vraie valeur du produit est de 8000 francs. Et pour profiter un maximum des clients pingres, ils vont argumenter que le produit ne va coûter que 4000 francs pendant les fêtes et qu'en plus, les stocks sont limités. Et là, les clients pingres se bousculent à la caisse comme des mouches pour acheter. Comme pour dire que ça marche. Laisse-moi un commentaire si tu as déjà eu affaire à un client pingre une fois dans ta vie. La deuxième catégorie de clients, c'est celle de ceux que j'appelle les clients de l'enfer. Ceux-là, ils n'ont qu'un seul objectif. C'est de transformer ta vie en enfer. Leur principale caractéristique est qu'ils sont ultra difficiles et ne sont là que pour ne pas te respecter, ne pas reconnaître la valeur, ta valeur d'abord, ni celle que tu offres à travers tes produits ou services, mais plutôt de te compliquer la tâche. Ils adorent te lancer des défis et sont toujours prêts d'aller à la confrontation avec toi. Ils veulent te mettre des gauche-droite tout le temps et veulent la bagarre. Non seulement ils sont difficiles pendant la prospection, ils sont encore plus difficiles une fois qu'ils deviennent clients. Ceux-là, tu peux faire des miracles pour eux, ils ne seront jamais satisfaits. Ils te paient mal, en retard, ne sont pas ponctuels en tout et t'exigent toujours plus de travail. Et comme tu peux le constater si tu es en train de bien suivre ce que je suis en train de dire, il n'y a quasiment aucune approche que tu peux utiliser avec eux pour te garantir un certain succès. Tout ce qu'ils t'apportent, c'est le stress plus s'ils ne t'ont pas déjà envoyé à l'hôpital. D'ailleurs, si tu vois un chef d'entreprise pour qui en apparence tout va bien,
Il a beaucoup de clients, tout semble aller bien, mais tu te demandes toujours pourquoi il n'est jamais content. Nul n'est besoin de t'expliquer qu'il y a 99% de chances que 99% de ses clients viennent tout droit de l'enfer. Qu'à cela ne tienne, laisse-moi un commentaire ci-dessous si tu as déjà eu affaire à ce type de client. Explique-moi un peu, comment était l'enfer? Agréable? La troisième catégorie de clients dans le cadran des 4 clients les plus courants, ce sont ceux que j'appelle les clients éduqués. Contrairement aux clients pingres, leur critère principal d'achat, ce n'est pas le prix, mais plutôt la valeur de ce que tu leur vends. Et tiens-toi bien, ils savent reconnaître cette valeur sans forcément que tu aies besoin de leur faire des cours magistraux. Ils sont donc très intelligents et très éduqués dans le sens où, généralement, avant de procéder à un achat, ils prennent le temps de faire beaucoup de recherches, que ce soit en ligne ou en demandant conseil à des gens de confiance avant de s'engager dans le processus d'achat. De ce fait, ils savent généralement toujours dans quoi ils s'embarquent. Et si tu es un mauvais vendeur qui utilise même le mensonge juste pour obtenir une vente, le client éduqué va s'en rendre compte et te foutre à la porte avant même que tu ne termines ton mensonge, juste parce que il s'y connaît et parfois mieux que toi. Il n'est pas aussi recommandé de leur dire ce qu'ils doivent faire. Il vaut mieux leur présenter l'information dont ils ont besoin avec un esprit de vouloir sincèrement les aider afin de les aider justement à tirer leurs propres conclusions. L'autre aspect intéressant concernant les clients éduqués, c'est qu'ils sont assez cultivés pour comprendre qu'aucun produit ou service n'est parfait. Donc, ils vont t'apprécier et te faire confiance si tu leur dis ouvertement ce que ton produit ou service ne peut pas faire pour eux. Quels sont les inconvénients pour eux d'utiliser ton produit ou service? Dis-le leur avant qu'ils ne le découvrent eux-mêmes. En gros, pour vendre à ce type de clients, il faut un certain degré de professionnalisme car leur vendre comme le ferait le marchand de poissons salés au marché total ne ferait que les répugner. La quatrième et dernière catégorie, ce sont les clients aisés. Ils sont très semblables en beaucoup de points avec les clients éduqués, à part qu'ils sont beaucoup plus riches. Ils ont assez de ressources financières pour acheter quasiment tout ce qui peut s'acheter. Et aussi, leurs critères d'achat sont très différents des deux premiers groupes. Eux, ils achètent plus pour booster leur statut ou le préserver, ou pour satisfaire leurs émotions telles que l'ego pour certains ou l'exclusivité pour d'autres. Nombreux sont ceux qui sont capables de dépenser une fortune juste pour savourer le sentiment que cela fait d'être le seul à posséder telle ou telle autre chose. Penses-tu que pour vivre, quelqu'un ait besoin d'un petit sac à main de marque Hermès qui coûte des millions? Non. Pourtant, il y a de ces femmes hyper aisées qui ne trouvent que leur bonheur dans le fait d'acquérir de telles choses. Cela étant dit, les clients aisés peuvent acheter n'importe quoi pour n'importe quel prix pourvu que cela satisfasse leurs émotions et fantasmes, mais je ne parle pas de Dubaï, Porta-Potty ou que sais-je d'autres. Lorsque tu vends à ce type de clients, il serait peut-être plus judicieux de ta part de leur proposer un produit luxueux ou bien un produit ou service qui leur rendrait la vie plus facile ou leur ferait gagner plus de temps. À l'opposé, ce qu'il ne faut absolument pas faire avec des clients aisés, c'est d'essayer de leur vendre comme tu le ferais avec des clients pingres en leur disant par exemple « Hey, prenez, c'est moins cher ». À l'instant où tu fais ça, c'est dead mort. Tu viens non seulement de perdre la vente, mais aussi ta valeur à leurs yeux. Une approche qui fonctionnerait bien serait de leur dire clairement que ce que vous vendez, que ce que tu vends, est cher et que ce n'est pas pour tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de voir, de saisir la valeur qui se trouve à l'intérieur de ce que vous vendez ou du service que tu offres. À l'instant où tu dis ça, boum, quelque chose va commencer à se passer dans leur tête parce que n'oublie pas que tu parles à des clients aisés et les clients aisés ont un certain ego. Tu viens juste de dire que ce que tu vends est cher et que ce n'est pas pour tout le monde. Là, tu viens de bousculer l'ego d'une personne aisée parce qu'une personne aisée pense qu'elle peut tout avoir. Là, tu viens juste de lui dire que le produit coûte très cher et que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a de fortes chances qu'il achète le produit juste pour te prouver qu'il n'est pas n'importe qui et qu'il peut avoir tout ce qu'il veut. En même temps, je ne t'ai jamais dit que cela suffit, c'est-à-dire qu'il suffit de dire ça pour conclure une vente avec un client aisé. Par contre, j'ai dit c'est une bonne approche pour capter son attention et ensuite avec un peu de finesse, tu peux facilement conclure la vente. Ainsi, pour récapituler, dans le cadran des 4 types de clients ou des 4
4 catégories de clients les plus courants. Nous avons en premier lieu les clients pingres, suivis des clients de l'enfer, suivis des clients éduqués et enfin nous avons les clients aisés. Maintenant que tu as compris cela, peux-tu me dire en commentaire avec quel type de client travailles-tu le plus actuellement et avec quel type de client aimerais-tu travailler le plus à compter d'aujourd'hui et pourquoi? En ce qui me concerne, mon objectif est d'éviter chaque fois que je peux les 2 premières catégories pour ne me concentrer que sur les 2 dernières. L'autre grand avantage de cela consiste au fait que un client éduqué ou aisé va rarement traîner avec un client pingre. Cela veut dire que si un de tes clients éduqués ou aisés te recommande à une personne, il y a 99% de chances que cette personne soit elle aussi un client éduqué ou aisé. Et avant que tu ne t'en rendes compte, ton business sera déjà loin. Pourquoi perdre du temps, de l'argent, fragiliser ta santé et mettre ton business en péril à vouloir travailler avec des clients difficiles lorsqu'il est possible de pouvoir travailler avec des gens qui non seulement respectent ce que tu fais, mais peuvent aussi te payer comme tu le souhaites. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, partage et surtout abonne-toi à cette chaîne. Et si ça t'intéresse de développer plus de croissance pour ton entreprise, nous avons mis en place le système parfait pour t'aider dans ce sens. Si tu veux en savoir un peu plus, clique dans le lien qui se trouve dans la description afin que je t'envoie une vidéo secrète dans laquelle je t'explique tout ce que tu dois savoir.